Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle interview sur les soft skills en compagnie de Joanne Yangting. Salut Joanne, Salut à tous, salut à toi Jérôme. merci d'être là aujourd'hui pour parler soft skills, mais aussi multipotentialité, qui est ton sujet de prédilection, qui est un sujet qui me parle également, parce que, en effet, et tous les deux, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, et en effet, on a justement cette particularité d'aimer plusieurs thématiques, de faire plusieurs choses qui peut intriguer et maintenant il y a un terme pour ça. Donc, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'être multipotentiel et comment toi, par rapport, à ce sujet, comment tu es impacté? Oui, alors pour comment je suis impacté déjà, c'est aussi une petite histoire, c'est que depuis très jeune, j'ai toujours été un peu touche à tout, mais vraiment de façon extrême. C'est-à-dire que je commençais un sport, je me lassais, je passais à un autre, j'allais au bout, j'ai gagné des médailles, je me lassais, et j'avais vraiment ce truc, que ça soit dans le sport, dans l'éducation ou autre, de me lancer dans des activités et avoir l'impression au bout d'un moment d'avoir fait le tour et de me lasser très vite. Et ça m'a beaucoup impacté, notamment pendant mes études, où j'ai changé d'études 3 fois. Et finalement, bah, j'ai décidé, comme je ne voyais pas dans quelle carrière prendre et où aller, de devenir entrepreneur. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat donc en 2008 pendant mes études. À l'époque, j'avais un blog comme toi, on était les deux blogueurs étudiants de l'époque. Et, euh, je traitais de beaucoup de sujets. Et ça allait à l'encontre des conseils qu'on disait dans le business, il faut se spécialiser, il faut traiter un sujet et tout. Mais moi, je parlais vraiment de tout, de voyage, développement personnel, business, marketing, influence, etc. Et je me suis rendu compte quelques années après qu'il y avait un terme pour ça, c'est-à-dire multipotentiel. C'est ceux qui sont incapables de rester dans une même case, une même voie. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas déjà? Juste rapidement, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de TDAH ou de haut potentialité. Ce sont des choses différentes. Il peut y avoir des croisements, mais ça, ce sont des choses différentes. C'est pas quelque chose qui est vraiment officiel. Je ne suis pas psychologue, mais c'est plus un mot qui exprime une personnalité qui va avoir tendance à avoir plein de passions, de compétences très diverses, mais de façon très forte. Parce que c'est pas tout le monde qui est multipotentiel. Tout le monde a peut-être un potentiel multiple et peut se développer dans plein de choses. Mais les multipotentiels ont une particularité qui est que c'est fort, c'est très développé et ils ont beaucoup de mal à rester vraiment dans une case. Ils ont tellement de compétences qu'ils ont du mal à se dire voici exactement là où je dois être ou quel métier est fait pour moi. Donc la multipotentialité, c'est vraiment ça. C'est ce côté, j'ai plein de passions, je suis touche à tout, j'ai du mal à rester enfermé dans quelque chose et c'est plus un outil de compréhension de soi, plus qu'une case dans laquelle se mettre pour savoir comme on a ce caractère, ben, il faut développer une vie et une carrière où on ne culpabilise plus et on arrive à se développer et on va en parler. Donc, c'est vraiment un peu l'idée par rapport à ce sujet. Et c'est vrai que, pendant très longtemps, on a eu messages de notre entourage ou des personnes qui ne connaissent pas ce terme, qui disaient: «Bah oui, tu te disperses, on comprend pas ce que tu fais» et on a l'impression que finalement, quand on est dans cette dynamique-là, que, c'est plus un handicap finalement qu'une valeur ajoutée. Donc quels seraient, selon toi, les «avantages» entre guillemets d'être un multipotentiel, mais aussi les inconvénients? Parce que cela génère aussi, peut-être certaines fois des difficultés, en fait. Oui, j'aborde le sujet depuis pas mal d'années maintenant et c'est vrai que j'étais étonné de voir comment les gens ont dit ça fait du bien, ça me déculpabilise d'avoir mis un mot sur mon fonctionnement. Et pendant longtemps, j'ai eu un petit peu du mal. Je me suis dit, mais qui je suis pour parler de ça et tout. J'ai pas inventé le concept, mais c'est juste que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de personnes qui, juste le fait de comprendre qu'ils fonctionnaient comme ça les, ça leur permettait déjà d'être rassurés et de pouvoir vraiment reprendre en main leur vie. Dans le sens que comme tu l'as dit, à chaque fois, on pense que bah, c'est des avantages. On n'arrive pas à aller au bout des projets, on commence quelque chose, on se lasse, on a du mal à dire ce qu'on fait dans la vie parce qu'on a plusieurs carrières dans une vie, on a du mal avec toutes nos compétences à réussir à trouver trouver une carrière qui exploite vraiment tout ça, qui donne la variété et en même temps une possibilité de challenge et de mouvement. Et c'est vrai qu'on peut vite se sentir un petit peu dévalorisé, perdre en estime de soi parce qu'on se sent je dirais pas, même pas moyen dans tout. On peut être très bon dans plein de choses, mais excellent dans très peu de choses. Mais il y a quand même, quand on fait quelque chose à fond, qu'on est excellent, on n'arrive pas à faire que ça. On se lasse très vite. Donc, je crois que c'est ça qui est désavantageux. C'est vraiment plus ce rapport à soi et aussi à la société et à chaque fois avoir l'impression de repartir tout le temps de zéro. Les avantages, par contre, c'est déjà que quand on le comprend et qu'on comprend comment on fonctionne, on peut en faire un réel atout. Les multipotentiels, c'est des personnes qui
ont une capacité justement de convergence et de connaissance parce qu'ils apprennent très vite et ils peuvent faire converger différentes compétences et passions dans une même direction. C'est ce que je dis aux multipotentiels, c'est arrêter de vouloir mettre des frontières entre vos compétences, prenez-en plusieurs et voyez comment vous pouvez jouer les alchimistes pour créer quelque chose d'unique. Et il y a aussi ce côté aussi de pouvoir être très adaptable dans un monde qui change très très vite. Surtout aujourd'hui, le monde il va super vite. Par exemple, en ce moment avec les IA, c'est dingue. Juste en 3 mois, comment le truc il a explosé. Et c'est un exemple que je donne, mais les multipotentiels, comme ils apprennent vite et comme ils arrivent à s'intéresser à beaucoup de choses, ils peuvent vite comprendre un monde qui change et s'adapter. Même socialement, pouvoir être dans différents cercles, différents milieux. Donc, il y a plein d'avantages par rapport à ça qui sont plus des avantages de réussir au lieu de vouloir s'enfermer et aller dans des codes, faire des convergences et, comme on dit, la créativité, parce que c'est un sujet que tu aimes aussi, naît de la convergence. Mais ça peut aller aussi vers de la divergence, pouvoir un peu sortir des cadres, utiliser le mouvement, la variété pour aller chercher d'autres inspirations. Donc tout ça, il y en a d'autres, hein, mais c'est ça les principaux avantages des multipotentiels. Et comment fait-on, enfin, est-ce qu'il y a une manière de faire pour réussir quand même à, «fonctionner» entre guillemets dans notre quotidien? Je vais prendre, je vais expliquer un peu plus ce que je veux dire par là. C'est imaginons que j'ai, 5 passions, mais que j'ai 5 jours. Est-ce que je dois faire un jour par passion? Est-ce que, comment on fait en fait pour réussir à tout caler dans le temps? Parce que quelque part, le problème numéro un de la multipotentialité, c'est la gestion du temps. Parce qu'on a plein de passions, mais en même temps, on n'a pas plus de temps. Donc comment on C'est fait? ça. Et surtout, ça finit dans une dispersion, un éparpillement et parfois aussi beaucoup de charge mentale. Il faut penser à tout. Je crois qu'il faut comprendre un concept que je répète tellement souvent sur ce sujet, c'est que choisir, c'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment. Et vraiment, il faut que vous compreniez ça. Choisir, c'est pas renoncer dans le sens, si je dois faire un choix en tant que multipotentiel, j'abandonne tout le reste. Ça, c'est une torture pour un multipotentiel. C'est plus, je choisis de commencer par ça. Et je verrai, je mets ce projet-là pour la suite. Je finis d'abord ça et ensuite je vais sur la suite. Donc ça évite de tomber dans juste du multitasking. Et d'ailleurs, je parle beaucoup plus, bonne transition, du flow tasking, qui est le nouveau livre et concept que j'ai écrit. On va y revenir. Mais le multitasking, c'est je fais tout en même temps. Alors qu'en réalité, il faut plus avoir une vision séquencée et de priorité. On peut gérer plusieurs projets. Alors oui, il peut avoir l'astuce, si on a plusieurs projets, d'y consacrer une semaine principale et l'autre semaine sur un autre projet ou des journées. Mais généralement, il ne faut pas en avoir trop parce que sinon, comme on disperse l'énergie, les ressources, on a tendance à avancer moins vite sur plusieurs projets en même temps. Là où on pourrait aller beaucoup plus vite sur un projet, le finir et passer au suivant. Donc moi, je vais plus utiliser le focus temporel. Ça veut dire, OK, ce mois-ci, voici mon focus, je vais le faire à fond et je sais que le reste, c'est à côté. Et puis aussi, très important, toutes les passions ne sont pas forcément des activités qui nécessitent de devenir professionnel ou même des business. J'ai essayé, hein, j'ai plein de passions, j'ai voulu vivre du jeu vidéo. Quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo pour le business ou pour un enjeu professionnel, ça ne me plaisait plus. Alors qu'il y a d'autres choses où quand c'est pour le business, ça me plaît encore. Donc il faut être cohérent sur quelles passions sont vraiment quand elles sont professionnelles, restent des passions ou l'enthousiasme de la créativité, et quand ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une partie professionnelle, la carrière, la vie professionnelle, mais il y a aussi la partie personnelle où on peut exprimer sa multipotentialité dans des choses créatives ou des loisirs, et c'est OK. Et c'est aussi une forme d'équilibre. Parfois, je dis souvent, avoir des side projects, ça donne aussi l'oxygène pour pas rester, pour apporter la variété quand on reste que sur des mêmes choses dans un projet ou une carrière. Excellent. Et tu as employé justement un terme où justement, j'ai envie d'en savoir plus parce que tu parles de flow tasking. Pour moi, il y a Oui, 2 mots en fait. Il y a la notion du flow flow. et la notion de concentration, d'être dans d'être dans la zone et d'être bien et C'est ça. cetera, et la notion de tasking bah, qui parle d'organisation quelque part, de comment on va gérer ses tâches. C'est quoi la fusion des deux? Alors, la fusion des deux, justement, déjà, on va prendre le flow.
D'ailleurs, c'est très marrant parce que la première interview qu'on a faite, j'étais dans un McDo à New York, je parlais justement déjà à l'époque du flow. Et je crois que j'ai même un article sur ton blog Pourquoi entreprendre sur le flow, qui est l'équilibre entre le challenge et nos compétences. Et la fameuse zone, c'est quand on évolue dans des challenges qui utilisent le maximum de nos compétences. Et plus le challenge augmente, plus nos compétences augmentent. Mais si, hélas, le challenge est trop élevé par rapport à nos compétences, ben là, on rentre en zone de panique. Si le challenge est trop bas par rapport à nos compétences, on s'ennuie. Et le flow, c'est l'équilibre des deux, mais ça implique un mouvement. Tasking, c'est parce qu'on fait. Et clairement, j'ai créé ce concept pour ceux qui font. Ça veut dire ceux qui ont beaucoup de responsabilités, des créateurs, entrepreneurs, leaders, managers, etc. Et le flow tasking, c'est la combinaison de comment réussir à utiliser la zone, le flow, mais également toute cette philosophie de la fluidité, la moindre résistance, trouver aussi son rythme, trouver son flow, je parle beaucoup de ça. Et la partie tasking, c'est quand même qu'il faut de l'action, il faut faire, il faut créer, il faut produire, parce que je sais que les personnes ont besoin aussi de mettre du sens et de semer. Parce que être juste dans le flow, c'est bien, mais parfois on peut trop se laisser, pas non plus se laisser porter juste par le flow. C'est qu'il faut que j'ai mis le tasking parce que c'est un usage qui va se faire dans la gestion des projets, dans son évolution personnelle et professionnelle. Donc c'est plus le flow tasking, c'est vraiment j'ai sorti un manifeste récemment dessus si vous voulez le découvrir. Et c'est vraiment un concept basé sur ça, ce concept de comment réussir à évoluer en étant soi-même, avec la connaissance de soi, avec son propre équilibre. Chacun a des rythmes différents, mais dans des projets qui progressent. Donc, c'est vraiment pour les créateurs, entrepreneurs, managers, les gens qui ont beaucoup de tâches, justement, mais qui veulent se mettre plus dans le flow plutôt que de la pression et du stress. Et comment on fait, selon toi, pour réussir à trouver cet équilibre entre j'ai beaucoup de choses à faire parce que j'ai beaucoup de passion, j'ai peu de temps, et en même temps, il faut que je mobilise mes compétences au max et je dois réaliser des choses, mais tout cela en ne pas tombant dans la situation de stress, d'épuisement ou de panique et éviter l'épuisement professionnel ou le burn-out. Comment on fait? Oui. J'y intégrais, alors c'est un sujet qui est quand même assez vaste, ça dépend beaucoup de contexte, mais si je devais prendre 3 ingrédients indispensables, le premier, je pense qu'il y a quand même une phase très intentionnelle dans ce qu'on fait. C'est le fameux pourquoi. Parce que je crois que le piège, c'est pas. Beaucoup de personnes finissent en burn-out et en épuisement, non pas parce qu'elles font beaucoup de choses, non parce qu'elles sont ultra actives. D'ailleurs, vous connaissez sûrement ces journées où vous avez fait beaucoup de choses et tout. Vous êtes fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Vous êtes fier. Ah, j'ai bien avancé, j'ai produit ce qui me tenait à cœur, je suis content. Mais il y a aussi ce truc, donc on fait beaucoup de choses, on s'épuise, on met beaucoup d'intensité, mais à la fin, on est épuisé, on est dégoûté, on est frustré parce qu'on n'a pas l'impression, un, d'avoir semé, deux, d'avoir fait ce qu'on avait à faire, et trois, peut-être qu'on se dit, bah, en fait, j'ai juste géré les deadlines et de l'urgence, mais j'ai pas exprimé ni de l'enthousiasme, ni de la joie, et ni avoir l'impression de semer quelque chose. Et je pense que quand je dis qu'il faut devenir plus intentionnel, c'est pour ça, c'est se dire, OK, dans mes tâches, il y a peut-être des urgences, des imprévus, des responsabilités et tout, mais il faut quand même garder une grosse partie de choses qui ont du sens pour éviter de s'épuiser. Parce que, d'ailleurs, c'est l'une des mécaniques pour rentrer dans le fameux flow, on va dire le flow pour se mettre au travail. C'est qu'il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une intention qui soit claire, il faut qu'il y ait cette énergie qui soit là. Et le deuxième élément, il va être sur le rythme. La productivité, c'est du rythme. Le problème, c'est je parle de déséquilibre, c'est quand on est déséquilibré on n'est que dans l'intensité, 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 travail, 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 on ne pense qu'à ça, sans jamais souffler, sans jamais récupérer. Là, c'est épuisant. Le rythme, c'est savoir aussi trouver son rythme, se dire, OK, là, je mets l'intensité, là, je fais une pause, là, je récupère, là, je planifie et je suis créatif. Donc, je pense que éviter l'épuisement, c'est aussi trouver un rythme qui soit beaucoup plus équilibré dans nos besoins. Ces besoins, autant d'intensité, mais aussi de récupération. Et le troisième point, c'est clairement de sortir les choses de la tête. Parce que beaucoup ont une charge mentale à en faire exploser leur cerveau. Je connais beaucoup de mes clients, c'est ça. Et parfois, enfin, si j'aide les gens, c'est parce que je suis passé par là et parfois aussi je le vis encore et j'apporte des réponses. C'est OK, bah, au lieu d'avoir tout le temps à penser à tout ce que j'ai à faire, toutes ces responsabilités et tout, il faut que je les délègue. Déléguer, le planifier, trouver un modèle. Encore une fois, il y a plein de modèles. Trouver le modèle qui nous correspond pour planifier, se mettre des rappels, se mettre également peut-être déléguer aussi, automatiser, processer pour moins réfléchir aux tâches répétitives. Donc tous ces outils de productivité qui permettent en fait de soulager le cerveau. En déléguant
toute cette charge et ces pensées dans quelque chose qui est externe ou dans d'autres personnes qui vont gérer les décisions. Ça évite la fatigue parce que la majorité de la fatigue aussi des tâches, c'est pas que l'exécution, c'est aussi tout ce qui se passe dans la tête et le fait d'y penser, de voir des to-do list à rallonge et de s'épuiser à devoir penser à tout et prendre des décisions tout le temps. Donc pour moi, les 3 enjeux, ils sont là. Et je vais juste rebondir sur la notion de rythme qui me parle beaucoup, parce que souvent on a l'impression que le rythme, par exemple dans la prise de parole en public, c'est un truc que j'enseigne également. Quand on entend rythme, on a l'impression que c'est la vitesse. C'est aller vite ou ralentir. Ouais. Mais en fait, on peut ne pas avoir de rythme en allant très vite et être très monotone. C'est juste qu'on va vite tout le temps. On peut être très monotone en étant lent aussi, parce que le rythme, c'est pas ça. Le rythme, c'est en effet dans la prise de parole, dans la musique, le rythme, ce sont les silences. Oui. C'est les silences ou les pauses qui donnent du rythme, en fait. Et là, ce que tu dis, c'est la même chose finalement appliquée au travail. C'est si on veut rythmer son rythme de travail, ça va être les pauses que l'on va se créer. Et par exemple, la technique du Pomodoro, c'est ça, hein, quand on va avoir 20 minutes de concentration intense sur une seule tâche, en mode monotâche, intercalée avec des sessions de repos où on va se libérer la tête, etc., pendant 5 minutes, eh bien, c'est une technique, entre autres, pour donner du rythme à son travail. J'imagine que c'est un truc qui te parle aussi. Ah mais clairement et puis, même le rythme de la vie, hein, les battements du cœur, c'est comme ça, hein, c'est pas tout le temps ultra actif et comme tu l'as dit, la musique, à moins d'être dans une rave party où c'est boum, 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 mais le truc ultra épuisant, moi, qui me donne mal à la tête, c'est que la notion de rythme, elle est importante. La nature est dans un rythme, il faut de la tendance entre, l'intensité et le repos, entre parfois les choses vont vite, parfois les choses prennent du temps, parfois même l'environnement, hein, tout est fluide, ça va vite et puis des fois, c'est que des frictions, c'est lent. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, le rythme, pour moi, c'est ça. C'est que c'est une alternance de différentes phases qui donnent du rythme plutôt que de chercher à se dire je vais parler non-stop. Et comme tu l'as dit, dans la prise de parole en public, les meilleurs orateurs, et ce qui est important, c'est les silences. C'est comme les films, hein. Un film, il y a le film, les vidéos, les contenus, tout ce qu'on va regarder, il faut un rythme. Si un film n'est pas rythmé, qu'est-ce qui se passe trop de trucs trop vite, le film il est épuisant, on ne suit plus. Mais si à l'opposé, le film, il se passe rien, on s'ennuie. Donc, c'est pour ça que cet équilibre entre, ouais, une phase d'action, l'adrénaline monte et tout, on est dedans, et puis à un moment, ah, ça redescend un peu. C'est comme dans les jeux vidéo, il y a des jeux, il y a au bout d'un moment, on stresse, on enchaîne des phases. Il faut une petite phase, à un moment d'aller sauvegarder, où c'est plus calme, où tu récupères. Donc, d'ailleurs, le flow est beaucoup utilisé dans les mécaniques de jeu pour garder les joueurs motivés. Donc, je crois que c'est important de garder ce rythme. Yes, bah, merci beaucoup, c'était, ultra clair et je sais qu'on pourrait, faire une vidéo bien plus longue que ça, mais je pense qu'on a couvert pas mal de sujets, notamment autour de la multipotentialité où en fait, nous ne sommes pas des extraterrestres, ce sont des personnes qui ont plein de centres d'intérêt et qui, ont réussi à développer plein de compétences et qu'il est possible de canaliser finalement par de la convergence justement en mixant des compétences ou de la divergence pour faire les choses autrement, dont tu parlais tout à l'heure et de fonctionner en mode, flow tasking, justement pour, pouvoir à la fois créer des moments de flow et en même temps, créer des choses, pour qu'on soit, stimulé. Avant de conclure cette interview, est-ce que tu as un mot de la fin à partager avec nous? Avant de terminer. Bah, déjà, ce serait de déculpabiliser parce que je sais que ça revient tellement avec les personnes avec qui j'échange. On voit beaucoup de modes de morning routine, de comment être productif, de il faut utiliser un bullet journal ou un agenda ou tel type d'outil. Ça correspond à certains, pas du tout à d'autres. Encore hier, j'étais avec une cliente, on a vraiment bossé à fond sur son rythme à elle et ses outils qui lui correspondent parce que chacun est différent. Il y a peut-être des principes qu'on peut retrouver, mais ne culpabilisez pas de ne pas suivre des trucs ultra stricts ou de trouver des modèles à la mode et ça ne marche pas pour vous. Plutôt trouvez justement votre flow. Essayez des choses, mais voyez vraiment ce qui fonctionne pour vous. Moi, par exemple, les to-do list, je déteste. Moi, avoir une liste de tâches, j'aime pas ça. Donc, j'ai trouvé des alternatives. Donc, c'est vraiment un exemple comme ça, mais ne pas culpabiliser. C'est vraiment le message de ne pas rentrer dans des modèles préexistants et plus aller dans je prends ce qu'il y a à apprendre, j'adapte à ma sauce et je trouve justement mon rythme et surtout, je trouve mon flow. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit du flow tasking. D'ailleurs, franchement, si vous voulez un peu découvrir le manifeste, ce sera une bonne introduction pour comprendre la philosophie derrière et aller dans les détails sur les points qu'on a abordés ici. Parfait, bah, du coup, je vais mettre tout ça en dessous de la vidéo pour que les personnes puissent te retrouver également, retrouver le manifeste du flow tasking. Merci beaucoup Johan et Au à plaisir. bientôt.
À très bientôt. Ciao.